Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve sur ma chaîne M, la passion des cartes, pour faire un petit tirage pour la semaine du 3 octobre 2022. Alors, je prends l'oracle G. On va utiliser 4 ou 5 jeux. On va voir quelles vont être les énergies pour la semaine du 3 octobre. Alors, déjà, il y a l'homme. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qui va tomber? Alors, bienvenue à tous et à toutes. Merci encore aux nouveaux abonnés. Merci aux anciens, évidemment. Merci à la base. Et puis, je vous encourage à liker si vous aimez, à partager. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous si le cœur vous en dit. Voilà. Donc, aujourd'hui, il fait beau, même un peu trop. J'ai dû tirer les stores. Alors, ça voulait pas venir. Là, ça y est, c'est la route. Bon, ça a l'air un peu gris pour l'instant. À voir. Qu'est-ce qui va tomber encore? Oups. Bon, c'est celle-ci. Hein, c'est la carte du cadeau. C'est déjà un petit peu plus coloré. On a deux. Ça, c'est le stéthoscope. Oups. Et les outils. J'espère que vous m'entendez bien. Et que vous allez tous bien. J'espère que tout le monde passe un bon week-end. Alors là, c'est la carte de l'éléphant. On est là. Allez. Là, j'ai la carte de l'oiseau, ce qui symbolise les nouvelles. La célébration avec la carte des flûtes. Justement, j'avais fait le tirage du week-end, il y avait les flûtes. Alors, est-ce que pour certains, ça sera plutôt cette semaine à voir? Et l'énergie de l'automne, du lâcher-prise. Donc là, j'ai un homme. Donc là, c'est si vous êtes un homme, ça ne vous représente pas vous parce que c'est pas la carte du consultant. Si vous êtes une femme, ce n'est pas non plus votre conjoint. Bon, ça peut être un collègue, un frère, un ami, un supérieur, votre patron, peu importe. Donc là, il y a la route. Alors, soit vous êtes amené à prendre la route pour faire des déplacements professionnels ou à beaucoup vous déplacer pour des rendez-vous cette semaine, ça se peut. Ou alors, c'est un peu le brouillard dans votre tête et vous vous sentez un petit peu hésitant, on voit. Donc, ça, c'est à vous de voir. Ça vous parlera à chacun différemment, certainement. Et n'oubliez pas, ne prenez que ce qui vous parle. Donc, il y a quand même la carte du cadeau en plein milieu. Donc, est-ce que vous allez prendre la route pour offrir un cadeau à quelqu'un? Est-ce que vous allez prendre la route pour vous faire ce cadeau? Par exemple, vous avez peut-être une formation dans une autre ville que vous aimeriez faire depuis longtemps. Bon, là, ça y est, vous êtes inscrit et vous prenez la route pour y aller. C'est possible. Donc, qu'est-ce qu'il y a encore? Ou est-ce que vous allez prendre la route pour essayer de dégoter un cadeau à quelqu'un que vous aimez? Peut-être. Il y a le stéthoscope. Alors, le stéthoscope. Je pense que là, ça ne concerne pas... Ah oui, ça peut concerner quand même un arrêt maladie pour certains. Parce que le stétho, il est à côté des outils. Donc, oui, c'est possible. Bon, faites attention de ne pas vous blesser parce que j'ai quand même des outils de bricolage sur la carte. Donc, attention aux blessures. Hein. Soyez prudent dans votre travail, surtout si c'est un travail manuel. Ouais. Sinon, qu'est-ce que je vois encore? Pour certains, il y aura peut-être un rendez-vous chez un médecin pour une reprise de travail. Voilà. Voilà, on stoppe l'arrêt maladie. Enfin, on fait la visite de contrôle pour voir si on est capable de retourner au travail. Ça, c'est possible. Ensuite, il y a la carte de l'éléphant. Alors, l'éléphant, ça représente la paix, la réconciliation. Donc, c'est une carte très positive, très apaisante même. Donc, ça, c'est une bonne chose. Donc, par exemple, si ça concernait un arrêt de travail, etc., la reprise, ouais, ça, c'est possible que vous soyez autorisé à reprendre après votre rendez-vous médical. Ouais.
Sinon, qu'est-ce que je vois encore? Est-ce que j'ai... Ou sinon, certains, bah, vous allez devoir vous écouter pour trouver un travail que vous aimez vraiment ou qui vous plaît mieux que celui dans lequel vous êtes actuellement. Ça, c'est possible aussi. J'essaye de voir un petit peu tout ce qui est possible. Bon, je répète beaucoup ce mot, mais c'est ça, hein, je regarde toutes les possibilités pour que ça parle à un maximum de monde. Puisque ça, c'est un tirage général, donc de toute façon, voilà, c'est pas pour une personne en particulier. Bon, maintenant, je vais recouvrir avec les cartes. Là, on est déjà à 5 minutes. Mais voilà, rêverie de Normand. Le renard, vous voyez, il y a bien une histoire de travail. Pour certains, voilà, moi, je la pose là. Donc, vous allez prendre la route pour du travail, pour un rendez-vous professionnel. En plus, la carte du renard est tournée vers l'homme. Voilà, vous allez rencontrer quelqu'un pour un entretien professionnel, par exemple. Ouais. Vous allez postuler, enfin, vous allez passer des tests, des choses comme ça. Après, qu'est-ce qui recouvre le cadeau? Où elle s'est retournée, celle-ci. Oh, le rat. J'espère que c'est pas un cadeau empoisonné, hein. Humour. Donc, cadeau rat. Bon, je vais interpréter après. Je vais poser les deux dernières. Stéthoscope. Ah, stéthoscope, cœur, amour. Ok. La petite dernière pour cette ligne. Bon, c'est le cercueil. Alors, là, j'ai quand même les nuages éclaircis, les projets, les cigognes et l'encre, la stabilité. Alors, qu'est-ce que je vois? Donc, pour la carte du renard, je vous ai parlé, le travail, etc., déplacement, professionnel, le cadeau et les rats. Est-ce que vous allez vous faire tout simplement un cadeau pour... pour vous détourner l'esprit du fait que vous ayez des problèmes en ce moment, des tracas, des soucis, etc. C'est possible. Est-ce que certains vont offrir, bon, c'est un peu spécial, hein, mais bon, moi je trouve qu'on n'offre pas des animaux, mais bon, voilà, chacun voit les choses comme il veut. Est-ce que vous n'avez pas l'intention d'ouvrir un petit animal, un petit rongeur à quelqu'un, un enfant, un ado de votre famille? C'est possible. Ou de vous offrir un de ces petits animaux-là, ou même un cochon d'Inde, vous voyez, des petits rongeurs, c'est possible. Qu'est-ce que je vois d'autre? Ouais, non, pour l'instant, je vois rien de spécial. Ratatouille. Ouais, ça me fait penser bah oui, au dessin animé. Du coup, c'est peut-être un cadeau concernant la cuisine. Peut-être. Peut-être pour certains, vous allez vous offrir une formation en cuisine. En plus, à côté du travail, la route, c'est tout à fait envisageable. Alors, maintenant, il y a le cœur. Le cœur sur le stéthoscope. Bon, bah, certains auront peut-être des petits soucis de cœur type palpitation, arythmie, des petites choses comme ça. Donc, d'autres stress, détendez-vous, relaxez-vous, évitez de boire trop de café. Sinon, pour d'autres, bah, ça sera sur le plan amoureux. Ils vont peut-être avoir des petits... Attention à la dépendance affective pour vous, je pense. Il y a le stéthoscope et les deux cœurs. Ouais, soyez pas trop attachés à votre autre, à l'amour, enfin voilà. Mettez pas votre vie personnelle en stand-by parce que vous êtes amoureux ou vous êtes en couple ou c'est l'amour et c'est la passion et vous pensez plus qu'à ça. Attention à la jalousie, d'un côté comme de l'autre. Attention aussi à... On parle de pervers narcissique, mais vous voyez ce que je veux dire. Hein. Attention aux perversions, ça veut dire... vous laissez pas trop dominer, faire des choses que vous voulez pas faire, ou au contraire, forcer l'autre à faire des choses, enfin, ou être sous votre coupe, ou inversement, que ce soit l'autre personne qui vous mette sous sa coupe et
Oui, voilà, cherchez à vous dominer, imposer une espèce de soumission, attention à ça. Alors, pour certains, bon, ça m'embête, mais bon, je le dis quand même, il y a peut-être la fin d'un contrat de travail, parce qu'il y a la carte du cercueil sur les outils. Mais vu que là, il y avait la possibilité pour certains de chercher quelque chose de mieux, je sais pas, mieux payé, quelque chose qui leur plaît mieux, une autre orientation, bah, peut-être que vous décidez soit de démissionner, ou soit de, voilà, d'envisager autre chose. Ça, c'est possible. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre le tarot, le Light Seers. On va mettre 4 cartes. Ouais, bah, j'en vois une qui veut sauter depuis tout à l'heure, c'est celle-ci, donc je vais quand même la prendre. C'est le roi d'épée. Là, on voit sur cette photo, enfin sur cette image que là, vous êtes le roi d'épée, vous êtes dans le mental, vous prenez du recul, vous changez de point de vue, enfin de point d'observation, vous voyez. Vous prenez de la hauteur, vous observez votre entourage, vous observez la situation, afin pour certains, pardon, de prendre une décision ou de ne pas vous faire duper parce qu'il y a quand même la carte d'Ira là. Alors, le roi d'épée, il tombe sur la carte du renard, donc du travail. Il y a une histoire de regarder, une histoire de ruse hein, quand même de toute façon, avec la carte du renard. Vous observez de haut, de loin, mais vous n'êtes pas dupe, enfin voilà. Mais attention, vous êtes quand même un roi. S'il faut trancher, vous tranchez, et puis vous êtes au-dessus du lot, vous êtes au-dessus de tout le monde, là. Limite, vous êtes presque dans les nuages, mais vous voyez très clair, hein, comme un aigle qui a les yeux perçants. Donc vous êtes bien conscient des choses. Donc ça tombe sur le travail, et il y a quand même 2 fois le travail, là. Et les soucis, les rats, pour certains. Donc... vous vous tracassez quand même apparemment pour certains hein, dans le travail. Ouais. Ensuite, qu'est-ce qui tombe encore? Ouais, c'est celle-ci. La 2 de bâton. Donc vous hésitez dans une situation, vous aimeriez bien y aller, mais soit vous vous sentez bloqué, vous vous sentez pas encore capable ou vous vous sentez pas prêt. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc là, ça touche la carte des rats, des souris et de l'amour, des signes. Donc en amour, bah, peut-être que vous avez une situation en vue, peut-être que vous avez quelqu'un en vue, mais vous n'osez pas. Vous n'osez pas y aller parce que tout simplement vous avez peur de vous faire rejeter, ouais. Vous sentir même un peu humilié si la personne vous, voilà, vous fait un refus quoi. Du coup ça vous tracasse, ça reste dans vos têtes, même si ça c'est pas une carte d'air. Hein. C'est une carte d'action, mais on sent que vous n'êtes pas encore prêt. Donc avant l'action, bah, il y a la pensée. Ça concerne le travail, ça concerne plutôt le cœur. Mais ça vous tracasse parce que vous aimeriez bien y aller, vous vous sentez peut-être pas à la hauteur, vous vous sentez pas prête. Mais pour moi, vous observez quelqu'un en amour et peut-être même dans le travail, je sais pas. Ça vous fait bobo au cœur. Ouais, ouais. Donc, allez, une petite 3e là, pour couvrir le cœur, le cercueil, le travail. Ah bah, vous voyez, c'est l'ermite. Donc là, il y a une sensation d'enfermement, de solitude, de repli sur soi. Alors, bah, peut-être que justement, là, vous n'allez pas y aller pour l'instant, niveau cœur. Du coup, vous vous renfermez, vous réfléchissez, vous rêvez un peu, vous reprenez des forces, vous vous recentrez, et puis, bah voilà, quoi. Pour certains, si ça ne concerne pas l'amour, si ça concerne le travail, donc on voit cercueil, travail, bah, pour certains, il y en a qui sont un peu... Ils sont en pleine introspection concernant le travail et la fin d'un contrat qui va se faire. Ou pour d'autres, c'est la fin d'un contrat, enfin, un contrat qu'ils aimeraient voir se terminer, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, ils réfléchissent, ils se recentrent, ils pensent, quoi.
Ouais, même là, travail, ça peut parler d'hésitation aussi. Hein. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je reste? Est-ce que je pars? Est-ce que je persiste? Patati patata, quoi. Voilà. Ok, bon, maintenant, on va prendre encore le tarot de Marseille, mais juste les 22 arcanes majeures. Bon, ouais, il y a l'impératrice, superbe carte, qui tombe là, sur le travail et sur le roi d'épée. Bon, il y a un projet. Alors, peut-être que vous avez un projet, entre guillemets, en sous-marin, concernant le travail, pour moi. Ouais. Peut-être que vous êtes dans une situation qui ne vous convient pas, super top, vous le savez, vous le voyez bien. Hein. Du coup, vous avez une autre idée, un autre projet sous le coude, on va dire. Un projet en iceberg, un projet en sous-marin. Vous voyez, l'impératrice est enceinte, elle est sûre d'elle, elle est sur son trône, elle sait qu'elle a le pouvoir et tout. Et bon, en plus, elle est enceinte, donc il y a de l'abondance, il y a de la fertilité, il y a de la confiance, de la... je cherche le mot. Ouais, de la prospérité, tout ça. Donc, cette colonne-là, si vous quittez votre travail... Enfin, peut-être que vous avez l'envie de vous mettre en auto-entrepreneur, par exemple, ou vous avez un projet, en tout cas. Si ça marche pas, allez hop, vous faites l'autre. J'ai l'impression que c'est ça. Bon, maintenant... non, pas celui-ci, celui-là. Qu'est-ce qui va tomber sur le 2 de bâton pour la semaine du 3 octobre? Waouh, waouh, waouh! L'empereur. Alors ça, c'est génial. Stabilité, en plus à côté de l'impératrice. Et l'empereur regarde l'impératrice. Ils se regardent tous les deux. Attendez, je réfléchis. Donc, l'empereur. C'est marrant parce que là, par exemple, si on parlait de un cadeau, les rats, bon, peu importe, le 2 de bâton sur l'amour, là, un peu. Si vous avez le courage d'aller vers la personne qui vous intéresse, j'ai l'impression que vous pourriez former un beau couple, un couple solide, puissant, on va dire. Parce que l'impératrice plus l'empereur, puissant, stable, fertile, prospère, tout ce que vous voulez. Ouais. Ok, bon. Maintenant, je vais recouvrir celle-ci. Recouvrir l'ermite. Qu'est-ce qui va tomber sur l'ermite, s'il vous plaît? Ouh, le chariot. Ah. Donc là, c'est un peu contraire, vous voyez, parce que l'ermite, c'est une carte de stagnation, d'immobilisme, que le chariot, évidemment, c'est une carte d'action même rapide, de déplacement, etc. Mais le personnage du chariot, là, regarde l'empereur et l'impératrice. Et l'impératrice, elle regarde l'empereur et le chariot. Après un temps de pause nécessaire, un arrêt de travail, une démission, même un arrêt médical, quoi. Vous réfléchissez, vous vous recentrez, vous prenez sur vous, il y a du repos, bien sûr. Et après, vous prenez une décision d'avancer. Vous avancez vite. Vous avez une envie de quand même de stabilité, de pouvoir et de prospérité, ça c'est sûr et certain. Il y a comme un couple, je sais pas, presque un couple divin là. Ouais, un couple de pouvoir. C'est ça que vous voulez apparemment, c'est une construction solide, que ce soit dans un couple, dans un travail, dans un projet. C'est ça que vous voulez, quoi. Ok. Là, j'ai la lune, sinon. Donc, ça peut être le réveil de l'intuition pour beaucoup. Il y a aussi certains qui vont douter. Hein, voilà, il y a les deux chiens, là. Il y a l'obscurité et il y a peut-être des choses cachées. Est-ce que vous allez apprendre des choses aussi? C'est possible. Là, le jugement, la renaissance, donc ça y est, il est l'heure, la cloche a sonné, on se réveille, on renaît, on se bouge, on avance. Et la petite dernière, qu'est-ce que c'est? Le pape. Ouais, en plus, le pape, ça peut être une... comment?
Oh, je trouve plus mes mots, c'est pas possible. Un couple, enfin je veux dire former un couple légitime, vous voyez? Ça peut être Pax mariage, ça peut être aussi la religion. Peut-être que vous avez trouvé quelqu'un qui est dans la même religion que vous et que vous voulez fonder une famille, un foyer solide avec les mêmes valeurs, la même éducation, enfin des deux côtés, vous voyez? Ça c'est possible aussi. Il y en a peut-être même qui ont envie de travailler en couple. Ouais, couple de pouvoir, travailler ensemble, même peut-être monter une entreprise ensemble. Et voilà, vous avancez, ça va, ouais, ça va bien avancer apparemment. Bon bah c'est cool. Allez, maintenant je vais prendre un dernier petit message, enfin un ou deux, hein, de l'oracle des anges. Alors, je regarde pas. Ah bah vous voyez, gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus en plus belles sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. En plus, voilà, la pause sur le couple. Couple de pouvoir. Ah bah dis donc, vous êtes gâtés là. Alors, ouais, je vais prendre celle-ci. Fais-le maintenant, vous voyez. Bon, il y a une petite pause pour certains là, mais après, allez hop, on avance. Fais-le maintenant, ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux, écoute ton intuition. C'est la voix qui guide ton âme. Voilà. Donc, si vous avez un projet de travail, d'entrepreneuriat, pour certains, si vous avez des vues sur quelqu'un, on vous dit, bah, n'hésitez pas, allez-y, au moins vous serez fixé. Soit ça passe, soit ça casse, mais si ça passe bien. Voilà. Donc, non, c'est plutôt super tout ça. Mais on voit que dans ce tirage, on se pose beaucoup de questions. Hein. Quand même que ça soit sur la route, donc on est un peu dans le gris, dans le brouillard, là, on ne sait pas. Et là, quand même, il y a le stéthoscope, on hésite. Même en amour, là, le 2 de bâton, on hésite. Ouais. Il y a des gens qui se posent des questions dans tout domaine. Hein. Il y en a, ça sera dans le travail. Est-ce que je reste, est-ce que je pars? Ou pour d'autres, ça sera dans quelle direction, justement, je me dirige au niveau pro. Voilà. Bon, bah écoutez, il y a quand même cette carte qui s'est détachée, donc je vous la montre. Courage. Tu en es capable, alors agis. Nous, les anges, nous te soutenons. Voilà. Bon, bah, je vous dis bon week-end et puis belle semaine du 3 octobre. Je vous dis à bientôt. Merci de m'avoir regardé. Bye bye.